Le nom d'Anne-Sophie Lapix évoque immédiatement, pour des millions de téléspectateurs en France et ailleurs, la rigueur journalistique, la clarté dans la présentation des informations et l'image d'une femme moderne ayant conquis, à force de travail et de détermination, une place centrale dans le paysage audiovisuel français. Pourtant, derrière les projecteurs et les apparences d'une réussite parfaite, se cachent des blessures profondes et des vérités douloureuses. En 2025, l'annonce de la trahison de son mari, révélée après des mois de soupçons et de silence, a bouleversé cette image idéale. Mais pour comprendre ce qui a mené à ce drame conjugal, il est nécessaire de revenir sur les fondations de sa vie personnelle et professionnelle et d'explorer les premiers signes de ces fissures invisibles qui, peu à peu, ont fragilisé son univers intime. Anne-Sophie Lapix est née en 1972 à Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque, une région marquée par ses traditions, sa fierté et son attachement aux valeurs familiales. Issue d'un milieu où l'éducation et la discipline avaient une place essentielle, elle s'est rapidement imposée comme une élève brillante et déterminée. Après des études de journalisme, elle gravit les échelons d'un univers médiatique souvent impitoyable, passant de chaînes spécialisées aux grandes rédactions nationales, jusqu'à devenir la figure emblématique du journal télévisé de France 2. Cette ascension ne fut pas sans sacrifice. Comme beaucoup de personnalités féminines médiatiques, elle a dû prouver sa compétence face à un monde souvent dominé par des figures masculines. Sa ténacité, son professionnalisme et son sourire communicatif lui ont permis de se forger une crédibilité incontestable. Mais derrière cette façade de réussite, le prix à payer était lourd, des horaires décalés, une pression constante et une vie personnelle parfois reléguée au second plan. Dans ce contexte de rythme effréné, la rencontre avec celui qui allait devenir son mari représentait une parenthèse de douceur et de stabilité. Homme d'affaires respecté, élégant et cultivé, il incarnait pour elle l'équilibre entre la vie publique intense et un cocon privé protecteur. Leur union fut saluée comme celle d'un couple moderne et glamour, à l'image de ce que l'opinion publique attendait d'une personnalité telle qu'Anne-Sophie Lapix. Une femme accomplie, à la fois professionnelle brillante et épouse épanouie. Le mariage fut célébré comme une promesse d'avenir, une alliance entre deux univers complémentaires. Très vite, ils devinrent l'exemple médiatique du couple solide, parvenant à concilier carrière, vie familiale et présence dans les sphères sociales parisiennes les plus prestigieuses. Les photographies d'eux, souriants et complices, faisèrent la une des magazines, renforçant cette image d'un bonheur sans ombre. Mais, comme souvent dans les histoires d'amour idéalisées, les premières fissures apparurent discrètement, presque invisibles aux yeux du public. Derrière la façade d'un couple harmonieux, la réalité quotidienne était bien plus complexe. Les longues soirées de travail d'Anne-Sophie, les voyages fréquents de son mari, les responsabilités qui les éloignaient l'un de l'autre, créaient un climat propice aux malentendus et aux frustrations. Certains proches affirment que, dès les premières années, Anne-Sophie ressentait une forme de solitude silencieuse. Habituée à analyser les détails dans son travail de journaliste, elle notait les absences répétées, les silences gênés et les changements subtils dans l'attitude de son mari. Mais fidèle à son caractère discret, elle préférait taire ses inquiétudes, convaincue que sa réussite professionnelle compensait largement les sacrifices consentis dans la sphère intime. Être l'épouse d'une personnalité publique n'est jamais simple, mais être la personnalité publique elle-même ajoute une complexité supplémentaire. La notoriété d'Anne-Sophie Lapix, bien que source de fierté, devenait progressivement une arme à double tranchant. Son mari, souvent relégué à l'ombre de sa célébrité, devait affronter les regards et les comparaisons permanentes. Dans les cercles mondains, on le présentait avant tout comme le mari d'Anne-Sophie, une étiquette qui pouvait flatter mais aussi susciter un sentiment d'effacement. Cette dynamique créait un déséquilibre silencieux. Tandis qu'Anne-Sophie accumulait les succès, son mari cherchait de nouvelles sources de valorisation. Les affaires, les voyages, les soirées loin du foyer, autant de moyens de combler ce manque de reconnaissance mais aussi des occasions d'éloignement croissant entre eux. C'est dans ce contexte fragile qu'un tiers fit irruption dans leur histoire. Une femme rencontrée lors d'un dîner professionnel. Plus jeune, attentive, disponible, elle incarnait tout ce qu'Anne-Sophie, absorbée par son métier, ne pouvait offrir à son mari. Au début, il ne s'agissait que de conversations légères, d'un flirt anodin. Mais peu à peu, ce lien devint plus intense, jusqu'à franchir les limites du respect conjugal. Les rumeurs commencèrent à circuler dans les cercles privés, mais restaient de confinées à quelques proches. Anne-Sophie, concentrée sur son rôle de journaliste et de mère, ne voulait pas croire aux murmures. Pourtant, les signes s'accumulaient, des absences inexpliquées, des messages furtifs, une distance émotionnelle de plus en plus perceptible. Lorsque la vérité éclata enfin, ce fut un séisme intime. Découvrir que l'homme, en qui elle avait placé sa confiance, son compagnon de route et de vie, entretenait une liaison, fut pour Anne-Sophie une blessure profonde, d'autant plus cruelle qu'elle venait contredire des années d'images publiques irréprochables. Elle n'était plus seulement une journaliste admirée, elle devenait une femme trahie. Ce choc, loin d'être uniquement personnel, prit une dimension médiatique.
Car dans un monde où chaque détail de la vie des célébrités est scruté, la révélation d'une infidélité chez une personnalité comme Anne-Sophie Lapix ne pouvait rester confinée à la sphère privée. Les tabloïds, les réseaux sociaux et même certains médias généralistes s'emparèrent du sujet, ajoutant à sa douleur intime le poids d'une humiliation publique. Met en lumière le contraste saisissant entre l'image publique d'Anne-Sophie Lapix et la réalité intime de sa vie conjugale. Derrière le sourire impeccable de la présentatrice vedette se cachait une femme vulnérable confrontée à la même fragilité que tant d'autres, celle de la confiance brisée. Ce qui rend son histoire particulièrement tragique, c'est l'écart abyssal entre ce que le public croyait savoir, une vie de réussite et d'harmonie, et ce qu'elle vivait réellement, seule dans le silence de ses blessures. Dans le récit douloureux de la vie privée d'Anne-Sophie Lapix, il existe un moment charnière, une frontière invisible qui sépare l'innocence relative des soupçons de la brutalité d'une certitude. Le moment où les doutes se transforment en preuves, où le pressentiment intime se mue en réalité incontestable. Se consacre à cette phase terrible, celle où Anne-Sophie, femme forte et professionnelle respectée, découvre progressivement que son mari mène une double vie. On dit souvent que les femmes perçoivent avant les autres ce que l'on cherche à leur cacher. Pour Anne-Sophie, tout a commencé par des détails presque imperceptibles. Des regards fuyants de son mari lorsqu'elle lui posait des questions simples. Des voyages d'affaires soudainement prolongés. Des appels qu'il prenait à l'écart, prétextant des réunions urgentes. Des parfums différents, des traces infimes sur ses vêtements. Au départ, elle voulait se convaincre qu'il s'agissait de son imagination, d'une hypersensibilité alimentée par la fatigue et la pression de son métier. Mais son instinct, aiguisé par des années de journalisme d'investigation, refusait d'ignorer ces incohérences. La complicité qui avait été la force de leur couple s'effritait peu à peu. Les dîners partagés se faisaient rares, remplacés par des soirées où son mari trouvait toujours un prétexte pour s'absenter. Les conversations, autrefois riches et animées, devenaient superficielles. Anne-Sophie constatait avec amertume que leurs projets communs, voyages, vacances en famille, soirées entre amis, semblaient ne plus l'intéresser. Pire encore, il affichait parfois une impatience froide lorsqu'elle tentait de maintenir un dialogue. Ce fossé émotionnel grandissant ne pouvait être le fruit du hasard. Face à cette situation, Anne-Sophie, malgré sa douleur, choisit de ne pas rester passive. Sa formation journalistique reprenait le dessus. Elle savait observer, recouper, enquêter. Elle décida donc de vérifier par elle-même. Elle remarqua des dépenses bancaires inhabituelles. Dîner dans des restaurants parisiens haut de gamme, achat de bijoux discrets mais coûteux. Elle consulta l'agenda électronique de son mari et trouva des incohérences dans ses rendez-vous professionnels. Elle entendit, lors d'une soirée mondaine, des chuchotements sur une possible liaison. Chaque élément, pris isolément, pouvait sembler anodin, mais mis bout à bout, il formait une trame de plus en plus inquiétante. Un soir, alors qu'elle cherchait un document dans le bureau de son mari, elle découvrit par hasard un téléphone secondaire, soigneusement dissimulé dans un tiroir verrouillé. Ce téléphone contenait des échanges de messages explicites, des rendez-vous organisés en cachette et même des photos. La vérité éclata brutalement. Ce n'était plus un doute, ni un simple soupçon, c'était une preuve irréfutable d'une trahison répétée, organisée et assumée. Pour Anne-Sophie, le monde s'effondra. Elle, la femme habituée à décortiquer les faits pour informer les autres, se retrouvait victime d'une réalité crue qu'elle aurait préféré ne jamais découvrir. À peine avait-elle eu le temps de digérer cette découverte qu'une partie de la presse à scandale commença à s'emparer de l'affaire. Des paparazzi avaient surpris son mari en compagnie d'une autre femme à la sortie d'un hôtel parisien. Les photos circulèrent rapidement dans certains médias et sur les réseaux sociaux. Pour Anne-Sophie, la douleur intime se transforma en humiliation publique. Ce qui aurait pu rester une blessure privée devint une affaire commentée, scrutée, disséquée. Chaque apparition télévisée de la journaliste fut désormais accompagnée de regards curieux, de sous-entendus et de titres racoleurs dans la presse à sensation. Lorsqu'elle confronta son mari, celui-ci tenta d'abord de nier puis de minimiser. Ce n'était rien de sérieux, juste une passade. « Tu travailles trop, je me sentais seule ». Ces excuses, loin d'apaiser la douleur d'Anne-Sophie, l'aggravèrent. Car derrière ces justifications, elle percevait l'égoïsme d'un homme qui refusait d'assumer la gravité de ses actes. La discussion violente et douloureuse marqua un tournant. Pour la première fois, Anne-Sophie envisagea sérieusement que son mariage, ce socle qu'elle croyait indestructible, puisse ne pas survivre. Face à cette situation, Anne-Sophie se trouva déchirée entre deux instincts contradictoires. Celui de la femme blessée, humiliée, trahie, qui avait envie de tout abandonner, de s'effondrer, celui de la journaliste forte, de la femme publique, qui devait garder son sang-froid, protéger son image et ne pas donner prise aux rumeurs. Ce dilemme fut l'un des plus difficiles de sa vie. Comment continuer à présenter le journal télévisé avec le sourire alors que son monde personnel s'écroulait? Comment affronter les millions de téléspectateurs en sachant que beaucoup connaissaient désormais sa douleur intime? La famille et les amis proches d'Anne-Sophie furent eux aussi bouleversés par ces révélations.
Certains lui conseillèrent de tourner la page, d'autres de se battre pour sauver son couple. Mais tous voyaient combien cette trahison avait brisé quelque chose d'essentiel en elle. Dans les coulisses des studios de télévision, ses collègues se montraient solidaires, mais aussi gênés. Beaucoup évitèrent le sujet, préférant respecter sa pudeur, mais l'atmosphère était lourde, marquée par ce drame intime qui pesait désormais sur son quotidien. Après les révélations brutales, après le séisme intime et médiatique, Anne-Sophie Lapix dut faire face aux conséquences les plus dures de la trahison, l'effondrement de son mariage, la fragilité de son équilibre personnel et l'écho incessant de ce scandale dans sa carrière publique. Se explore ce que l'on peut appeler la fin tragique d'un couple autrefois admiré et l'impact profond sur la vie d'une femme qui, jusqu'ici, semblait invincible. Lorsque la vérité fut exposée aux yeux de tous, les tentatives de conciliation s'avérèrent rapidement vaines. Anne-Sophie Lapix, blessée dans sa dignité, ne pouvait envisager de continuer sa vie auprès d'un homme qui avait trahi sa confiance de façon répétée et publique. Les procédures de divorce furent engagées dans un climat glacial, empreint de rancune et d'humiliation. Si son mari espérait encore sauver les apparences, Anne-Sophie, elle, choisit la voie de la rupture franche. Elle ne voulait plus être prisonnière d'un mensonge, ni incarner un couple artificiel destiné à satisfaire les attentes mondaines ou médiatiques. Ce divorce, très commenté, fut vécu par beaucoup comme un choc, car il venait briser l'image d'un couple glamour et stable. Mais pour Anne-Sophie, il ne s'agissait pas seulement d'une rupture sentimentale, c'était la fin d'un chapitre entier de sa vie. Celui où elle croyait au mythe de la fidélité absolue. La séparation ne resta pas cantonnée à sa vie privée. En tant que présentatrice vedette du journal télévisé, Anne-Sophie Lapix devait continuer à apparaître chaque soir devant des millions de téléspectateurs. Mais comment parler de l'actualité mondiale lorsque sa propre vie faisait la une des magazines à scandale? Chaque apparition était désormais scrutée. Son sourire était interprété comme une façade. Ses silences, ses hésitations éventuelles devenaient des preuves de fragilité. Les critiques se multipliaient sur les réseaux sociaux, certains la soutenant, d'autres se réjouissant cyniquement de sa chute. Ce mélange toxique rendit son quotidien professionnel presque insupportable. Pourtant, fidèle à son sens du devoir, elle continua à occuper son poste, même si, en coulisses, les producteurs redoutaient l'impact de cette affaire sur l'image de la chaîne. Au-delà de l'exposition médiatique, Anne-Sophie dut affronter une solitude inédite. Ses amis proches, bien que présents, ne pouvaient de combler le vide laissé par la rupture. Sa famille, meurtrie de la voir souffrir, ne savait comment l'aider. Et ses collègues, bien que solidaires, restaient à distance par respect pour son intimité. Chaque retour à la maison devenait une épreuve. Ce qui avait été un foyer s'était transformé en un lieu vide, imprégné des souvenirs d'un amour trahi. Ses nuits étaient démarquées par l'insomnie, ses journées par une tension permanente entre son rôle public et sa douleur privée. La conséquence la plus tragique de cette épreuve fut sans doute la dépression qui s'installa insidieusement. Habituée à contrôler son image, Anne-Sophie Lapix ne voulait pas montrer sa vulnérabilité. Mais ses proches voyaient au bien le poids écrasant qui pesait sur elle, perte d'appétit, fatigue chronique, désintérêt pour ce qui la passionnait autrefois. Le contraste entre l'élégance qu'elle affichait à l'écran et le désarroi qu'elle vivait en coulisses illustrait toute la cruauté de sa situation. Elle portait un masque devant les caméras, mais ce masque se fissurait chaque soir un peu plus. Certains espéraient qu'elle trouverait la force de rebondir, qu'elle se réinventerait comme tant d'autres femmes publiques l'ont fait après un scandale conjugal. Mais pour Anne-Sophie, la blessure était trop profonde. Elle avait bâti sa vie sur deux piliers, sa carrière et son mariage, et la chute de l'un fragilisait irrémédiablement l'autre. Elle tenta de s'engager davantage dans des projets associatifs, de voyager pour s'évader, d'investir son énergie dans ses enfants. Mais rien ne parvenait à effacer la douleur lancinante de la trahison. Son nom, désormais associé à ce drame conjugal, portait une marque indélébile. 3.6, l'image publique brisée. Aux yeux du public, Anne-Sophie Lapix ne fut plus jamais la même. Si certains continuèrent à l'admirer pour sa dignité et son courage, d'autres ne virent en elle qu'une femme blessée, vulnérable, affaiblie. Les magazines à sensations exploitèrent jusqu'à l'excès cette fragilité, multipliant les unes sur ses apparitions publiques, ses éventuelles rencontres, ses sourires rares. Ainsi, ce qui aurait dû rester un drame intime se transforma en une saga médiatique, amplifiant encore la douleur d'Anne-Sophie. Le cas d'Anne-Sophie Lapix illustre un phénomène cruel de notre époque. La disparition de la frontière entre vie privée et vie publique. Ce qui, pour toute autre femme, aurait pu rester une douleur vécue dans le secret du foyer, devint, pour elle, une tragédie exposée, commentée, amplifiée. Sa fin tragique ne réside pas dans un événement spectaculaire, mais dans cette lente descente. La perte de confiance, la rupture conjugale, l'humiliation publique, l'effritement de son identité. Une femme forte, respectée, admirée, se retrouve réduite à l'image douloureuse d'une épouse trompée. L'histoire d'Anne-Sophie Lapix se lit comme une tragédie moderne. Une femme brillante, respectée, admirée, brisée par une trahison intime transformée en scandale public.
Derrière son sourire professionnel et son élégance médiatique, il y avait une femme blessée, confrontée à l'érosion de son mariage, à la cruauté des rumeurs et à l'impitoyable exposition médiatique. Son destin rappelle à quel point la frontière entre vie privée et vie publique est fragile, et comment la notoriété, loin de protéger, peut rendre les blessures plus visibles et plus douloureuses. Pourtant, malgré les épreuves, son parcours reste celui d'une femme courageuse qui a choisi la dignité face au chaos. Merci d'avoir suivi ce récit émouvant. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si cette histoire vous a touché. Partagez vos réflexions en commentaire. Chaque avis compte. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes, récits exclusifs et témoignages bouleversants.